Bon matin et bienvenue dans cet épisode de Mathieu Tech Moto. Donc je vais vous expliquer en plusieurs catégories pourquoi j'ai décidé de seulement garder la Versys 650. Pour votre information, c'est une 2018 et la Versys 1000 une 2014 avec l'ABS et Traction Control. Et la 650 n'a pas le Traction Control. Donc nous allons procéder par système de pointage selon les catégories et je vais attribuer des points pour chaque chose favorite. Donc, je préfère pour la 650 ou bien la 1000. Donc, nous allons commencer par le confort. Donc, le confort. La Versys 1000 a un siège rembourré sur la mienne, mais je suis convaincu que même d'origine, le siège est beaucoup plus confortable ainsi que la position de conduite pour les conducteurs et passagers. En termes de confort, ça s'arrête probablement justement au siège. Positions de conduite sont très similaires, donc j'en dirai pas plus, mais je préfère la Versys 1000 en termes de confort pour la longue distance. La consommation d'essence et autonomie. Donc, les deux motos ont un réservoir de 21 litres. Avec la 650, j'ai pu régulièrement atteindre une autonomie de 450 km avec environ 2 litres restants, tandis que j'ai atteint les mêmes résultats avec la 1000, mais par contre avec seulement une autonomie de 350 km. Si vous poussez la 650 au-delà des 120 km/h, la consommation sera très similaire entre les deux motos. Mais si vous restez autour des 100 km/h, ce sera définitivement la 650 qui gagne à tout coup. La fiabilité et entretien. Donc, ce sont deux modèles de Kawasaki, bien sûr. Donc, la fiabilité Kawasaki. Personnellement, j'ai eu des Suzuki, Honda, Yamaha. J'ai eu environ toutes les marques japonaises. Et puis, comment dire, c'est dur de se tromper. Dans les japonaises, en général, les motos sont très fiables. Les deux modèles ici sont réputé pour atteindre facilement plus de 100 000 km sur le même moteur avec un entretien régulier. C'est tout ce que ça demande. Donc, vous faites les changements d'huile aux intervalles recommandés. Ensuite, le filtreur à l'air, garder les pneus à la bonne pression, entretenir la chaîne, ce que toutes les motos demandent en général de toute façon. Donc, de l'entretien de base. Et puis, tous les entretiens que j'ai pu faire sont avec des outils de base, aucun outil spécialisé, sauf peut-être pour la Versys 1000 qui demande une très grosse clé Allen, mais pour retirer la roue avant, pour changer le pneu. Donc maintenant, les pare-brises et protection contre le vent. Bon, aucune de mes motos ont les pare-brises d'origine. Et puis, sur la 1000, j'ai un pare-brise de la marque Madstad. Et puis, aussi la braquette qui permet de pivoter, monter et tous les ajustements possibles. Tandis que sur la 650, j'ai tout simplement le Givi Airflow qui est un pare-brise en deux parties et puis qui peut s'ajuster comme ceci. La deuxième partie peut s'ajuster indépendamment, ou bien vous pouvez monter le pare-brise en entier. Et puis celui-ci a une modification pour laisser plus d'espace entre le carénage et le pare-brise qui permet d'éliminer la turbulence. Mais bon, d'origine, les deux motos ont exactement le même pare-brise. La Versys 1000 a plus de protection pour les genoux. Donc, le carénage protège les genoux du vent. Un peu moins sur la 650. Et puis ici, je vais vous montrer, j'ai des sacoches de chaque côté qui sont attachées sur les crash bars qui font un très bon travail de couper le vent des genoux. Et puis, pour le vent, laquelle je choisis, je sais que ça va paraître un peu injuste, mais je vais choisir le pare-brise Givi Airflow, comme ça a toujours été sur toutes mes motos. Il n'y a pratiquement aucun vent, aucun bruit de turbulence. Bien sûr, on a du vent, mais sans le bruit. Et puis, c'est très agréable de rouler. La 1000 est presque aussi bien, parce que si j'avais donné
sur une échelle de 1 à 10, je donnerais la Versys 1000 à 7 sur 10 pour la protection du vent dans son état actuel. Et puis la 650, 9 sur 10, ce qui est extrêmement bien. Donc, bien sûr, vous pouvez mettre un pare-brise d'hiver flow sur la Versys 1000 et puis vous obtiendrez un bien meilleur résultat qu'avec le Madstad. Mais il fait quand même très bien le travail. Les passagers et bagages. Donc, vous voyez ici, la 650 a des valises qui restent assez minces en largeur, malgré qu'elles sont 30 litres et rentrent un casque full face chacune. Pour la 1000, j'ai 2 valises latérales de 45 litres chacune. Donc, le bagage, à la condition actuelle, va à la 1000 pour la capacité, mais en termes d'ergonomie, je préfère la 650 parce que les bagages sont beaucoup moins larges et permettent plus facilement de passer entre 2 voitures ou un espace restreint. Une autre catégorie assez intéressante, la polyvalence. Laquelle de ces motos va me permettre d'effectuer le plus de types de routes facilement? Mais si j'avais à choisir en termes de polyvalence, la 650. J'ai fait du hors-route avec, et ça fonctionne très bien, avec une conversion 19 pouces à l'avant. La 650 hors-route, route de gravier, c'est très bien, extrêmement maniable dans les petites trails serrées. Ça fait très bien le travail, c'est extrêmement maniable. Tandis que la 1000, on ressent le poids et puis si on roule dans des trous, on a des bruits assez étranges un peu partout et on ressent que la moto n'est pas tout à fait faite pour ce type de route. Avec la 650, on n'a aucun de ces bruits qui laissent porter à croire que la moto va se désintégrer. J'exagère, bien sûr. Mais polyvalence. 9 sur 10 pour la 650, 7 sur 10 pour la 1000. Bon, je voulais parler de maniabilité plus tard, mais la 650, avec un passager, se conduit aussi bien que la 1000 sans passager et bagages, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand on a un passager sur la 650, je me suis laissé surprendre à plusieurs reprises à quel point la moto reste facile à maîtriser, à tourner les coins de rue, les courbes, tandis que la 1000 n'a pas cet avantage. Quand vous avez un passager, on ressent beaucoup plus la lourdeur à l'arrière de la moto. Et sur la 650, il n'y a pas une grosse différence que conduire tout seul. Donc, on prend immédiatement confiance à la conduite. Parlant de maniabilité, un défaut que sur la 650, quand je venais d'avoir la moto, avec un passager, c'est que la roue avant était facile à lever. Donc, je me suis fait peur une ou deux fois en ayant besoin d'accélérer subitement, que la roue avant lève en première vitesse. Mais ça devient rapidement une habitude et on oublie. Aucun problème pour la 1000, elle a le Traction Control, 3 niveaux, donc off 1 et 2, et puis toujours laisser en niveau 1 qui laisse une certaine liberté à lever la roue et à glisser l'arrière. Donc avec la 1000, on n'a plus besoin de penser à tout ça. Un autre point très intéressant ici, les systèmes d'injection d'essence. Et puis, qu'est-ce que je veux dire par là, l'injection? Comment on pourrait dire ça? C'est que quand vous ouvrez la poignée à petite ouverture, à quel point la poignée des gaz est facile à contrôler. Bon, dans leur état d'origine, les deux motos ont le problème que quand on ouvre légèrement et qu'on referme la poignée des gaz d'accélérateur, on ressent un à-coup. Donc, ça donne un coup quand on essaie de fermer tranquillement l'accélérateur et ça redonne un coup quand on rouvre
lentement l'accélérateur et c'est encore avec un passager. La solution aux deux motos, c'était un ajustement du TPS ou Throttle Position Sensor. Donc ça a réglé dans les deux cas les problèmes des motos. Le truc était de ajuster au-delà de la valeur suggérée par le shop manuel. Donc on suggérait 1.5 volts minimum au idle et puis j'ai mis 1.14 volts sur les deux motos. Donc si ça vous intéresse, dites-moi là, je vous donnerai un lien avec les détails. J'ai un forum qui explique tout ça en détail. Mais bon, ça règle complètement le problème d'accélérateur on-off. Donc, avec ajustement, ça c'est réglé. Mais, la 1000 a un problème avec le CU, l'ordinateur, qui fait en sorte que si on essaie de shifter sans l'embrayage rapidement, ça donne des à-coups assez gros. Pour rétrograder et synchroniser, ça fonctionne bien, pas de problème. Mais si on essaie de changer de vitesse, ça donne des à-coups, même avec l'embrayage. Donc, c'est beaucoup plus difficile de changer de vitesse en douceur avec la 1000. Et puis, la 650 n'a pas ce problème. 1 à 10, le contrôle des gaz, une fois tout réglé. 6 sur 10 pour la Versys 1000. Et puis 8 sur 10 pour la Versys 650, qui est très facile à contrôler une fois tous les réglages effectués. Il existe une mise à niveau ou un flash ECU que vous pouvez envoyer faire pour la 1000 qui devrait régler les problèmes. Si vous avez le problème de changement de vitesse avec le gaz, l'accélérateur, donc ça existe. Puis, parlant de transmission, les motos ont deux transmissions très bonnes. Donc, aucun problème. Mais, en termes de douceur de changement de vitesse, excluant le problème d'injection, j'ai choisi la Versys 1000. Changement de vitesse très doux, sans bruit, fonctionne très bien. Et puis aussi, parlant de transmission, d'origine, si ma mémoire est bonne, la Versys a un ratio avant-arrière de 15 et 43 dents. Donc, 15 dents à l'avant, 43 dents à l'arrière. Et puis, j'ai modifié pour 17 dents à l'avant, 41 à l'arrière. Donc, ça fait une différence de 18% sur le ratio. Donc, la transmission a des vitesses 18% plus longues. Et je trouve ça parfait comme que c'est. Au lieu d'être à 4000 tours à 100 km/h, maintenant on est à 3200 tours. Ce qui est beaucoup plus doux, car d'origine, à 4000 tours à 100 km/h, c'était très sensible au gaz et puis très fatigant. Maintenant, c'est extrêmement bien. Pour la 650, c'est un 15 dents d'origine à l'avant, 47 à l'arrière, si ma mémoire est bonne, je le mettrai à l'écran. Et j'ai remplacé le 15 dents à l'avant pour un 16 dents qui fait une différence de 7%. Donc, baisse le régime moteur d'environ 400 tours à 100 km/h. Donc, conduite plus relaxante, moins vibreuse, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez très bien rouler. D'origine, ça va être environ 5000 tours à 100 km/h. Maintenant, c'est autour de 4600. Donc, transmission. 8 sur 10, la 1000, la 650, 7 sur 10, mais aussi la 650, si vous arrêtez et puis que vous êtes en deuxième vitesse, il vous sera impossible de rétrograder en première quand vous êtes arrêté. Vous devrez rouler un petit peu pour pouvoir rétrograder, donc vous devez arrêter en première. De toute façon, la moto est très facile à décoller en deuxième vitesse car le moteur a beaucoup de torque. Les suspensions. Donc, d'origine, mais je n'ai rien modifié sur la 650. Tout est entièrement d'origine. J'ai fait aucun ajustement. 9 sur 10. Les suspensions sont excellentes pour moi.
et mon petit poids de 140 livres ou 60 kg. Le ressort à l'arrière est très dur, comme je l'aime. Donc, avec passager, avec le préload, donc la précharge, quand on monte la précharge au maximum, je peux avoir un passager avec des bagages et la moto reste à la bonne hauteur et reste très maniable. Parce que si vous avez une moto qui baisse trop vers l'arrière, vous perdez beaucoup de maniabilité. Donc, la 1000, j'ai dû changer le ressort arrière d'un 600 livres pouces à un 800 livres pouces. Mais aussi, il semble avoir un problème avec l'ajustement de précharge qui fait en sorte que même avec... je peux seulement avoir un passager et puis la précharge fait le travail, mais si je rajoute des bagages, le ressort est encore pas assez pour le travail ou la précharge. Il n'y a pas assez de précharge. Mais j'ai environ 6 ou 7 clics, plusieurs tours de précharge qui tournent dans le vide. Donc, mais j'ai vérifié, ça semble être d'origine. C'est pas défectueux. En tout cas, j'ai pas ce problème sur la 650. Suspension avant. J'ai touché à aucune des suspensions. Les deux suspensions sont très bonnes. Donc, maniabilité, les centres de gravité et puis l'empattement des motos. Donc, la 650 a un empattement de 55 pouces et puis la 1000 de 61. Quel changement est-ce que ça fait sur la route, l'empattement? Et puis, ça fait que quand on passe de la 1000 à la 650, on est vraiment surpris par le rayon de braquage et puis on peut vraiment faire un demi-tour très facilement et rapidement. Et puis le guidon va aussi aller barrer plus loin. Donc c'est beaucoup plus maniable en termes d'empattement et de rayon de braquage. Si vous roulez seul, la plupart du temps, vous pourriez trouver la 1000 presque aussi maniable que la 650 à cause que son centre de gravité est extrêmement bas, ce qui rend la moto très maniable à toutes les vitesses. Et puis, la 650 est beaucoup plus légère, malgré son centre de gravité un peu plus haut, mais reste toujours un peu plus maniable que la 650. Et puis, on ressent beaucoup aussi à haute vitesse, la 650 est définitivement plus maniable, surtout avec un passager. Donc, distribution du poids et le poids, empattement, tout ça, je pourrais donner à la 1000 7 sur 10, et puis qui est très proche de la 650, malgré son poids. La 650, 9 sur 10. Le moteur, la puissance et la façon dont elle est délivrée. Le moteur, c'est vraiment un des seuls endroits que la 1000 va vraiment venir surpasser facilement la 650. Et puis, surtout, en termes de douceur, maintenant avec toutes les modifications, je lui donnerais 9 sur 10. Et puis, la 650, 7 sur 10. C'est un moteur très doux, mais vibreux. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai un support à téléphone. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé avec la 650? C'est que les vibrations ont brisé la caméra de mon téléphone que je filme en ce moment. Et puis, j'ai dû remplacer le module de caméra tellement que ça vibre. Sur la 1000, aucun problème. Le moteur est très doux. Donc, j'ai pas eu de problème avec les caméras de mon cellulaire, car j'utilise souvent mon téléphone pour le GPS. La puissance, la 1000 évidemment, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de cette puissance, à moins que vous roulez toujours plus de 120 km/h en continu? Dans la plupart des cas, je trouve que la 1000 est trop puissante. Inutilement trop puissante. Et la 650 est beaucoup mieux balancée en termes de puissance et puis même en accélération 0 à 100 km/h, il y a moins d'une seconde de différence. Oui, la 1000 est plus puissante, mais je choisirais dans la plupart des cas la puissance moindre qui est plus facile à contrôler de la 650. Donc, elle est beaucoup plus plaisante à utiliser et facile. La 1000 a une puissance qui se doit d'être mieux contrôlée
est plus attentionné. Avec le 650, vous vous laissez aller, vous avez beaucoup plus de plaisir facilement. Entrer et sortir de courbe, il n'y a pas de problème. Il y a moins de danger que la roue arrière glisse. Et maintenant, le verdict. Le verdict, la 650. Pourquoi? Malgré le moteur plus puissant et plus doux de la 1000, la 650 m'offre plus de plaisir pour mon utilisation, qui est en principal les routes de campagne, environ 45 minutes d'autoroute pour aller travailler. Et puis d'un coup que j'atteins les 100 km/h, j'ai plus vraiment besoin de cette puissance. Donc, le moteur, pour moi, le 650 fait mieux le travail que la 1000. Dans la situation où vous êtes deux personnes assez lourdes, au moins 200 livres chacune, on va dire 450 livres total avec les bagages. Oui, je pourrais voir l'utilité à la puissance de la 1000, mais si vous roulez principalement en tant que solo avec bagages, ça ne vaut pas la peine la puissance. J'ai fait un voyage l'année dernière de 1500 km avec ma copine et 50 livres de bagages. Donc environ 320 livres, entre 300 et 320 livres de charge. Et puis la 650 a fait un travail excellent. Juste possiblement rétrogradé dans les pentes assez à pic, mais c'est pas sur l'autoroute que vous allez trouver le plaisir de toute façon. Donc, si vous voyez la moto en tant qu'un seul morceau, vous voulez avoir seulement une seule moto. Pour moi, c'est mon opinion personnelle. La vôtre peut être différente, bien sûr. Pour moi, c'est la 650. Mais laissez-moi savoir, vous, laquelle avez-vous choisi? Laquelle choisiriez-vous? Et pourquoi? Laissez un commentaire plus bas. Et on se revoit à la prochaine. Abonnez-vous.